Alors, philosophie, programme de terminale. Donc, dans le programme, il y a 5 termes principaux: le sujet, culture, la raison réelle, la politique, la morale. Alors, le sujet, donc on va commencer par le sujet. Alors, voilà. Donc, le sujet, il y a quoi? Donc le sujet, la conscience, perception, l'inconscient, autrui, le désir, et enfin l'existence et le temps. C'est plus intéressant. Alors, c'est donc du coup ils disent que tout ça là, ça ramène à un seul champ d'investigation philosophique qui est la constitution du sujet humain. Dans ce même truc, j'ai commencé un truc droit des personnes là, et ça rejoint un peu ce qu'on dit enfin, au départ. Hein. Qu'est-ce qu'une personne en droit? Qu'est-ce qu'un être? Un être en droit, c'est une personne. Une personne, quelqu'un qui est doté d'un patrimoine juridique. Mais là, bon, la constitution du sujet humain et son inscription dans le monde qui l'entoure. Alors, comment le sujet humain il se constitue? Alors, ok. Alors, il s'agit d'examiner de manière générale les structures de notre subjectivité. Subjectivité, sujet, dans ses différentes dimensions. En tout cas, les dimensions de la subjectivité: rationnelle et sensible, consciente et inconsciente, subjective et intersubjective. Donc ces différentes structures définissent les lignes fondamentales de la condition humaine. Lecture conseillée à Platon le banquet, 4e siècle, puis 17e René Descartes, discours de la méthode, Sigmund Freud, 5 leçons de la psychanalyse, 1908, Jean-Paul Sartre, l'existentialisme est un humanisme, 1946. Bon, ça c'était pour la lecture conseillée. Le banquet en fera un. Donc voilà, le chapitre 1, le sujet. Ok, voilà. Alors du coup, on va prendre la définition qu'il donne. Hein. C'est quoi la définition d'un sujet? Donc par opposition à un objet quelconque, ouais, donc ça rejoint le cours de droit des personnes. Le oppose déjà en préambule du cours, le droit il oppose déjà la personne à un objet. Donc déjà, donc, définition un peu négative là, hop, je vais mettre ça, ce n'est pas un objet. Qu'est-ce qu'un sujet? Ce n'est pas un objet. Voilà, façon de répondre. Alors, c'est un individu humain. Individu humain. Ok. Alors, l'individu considéré dans sa dignité. Ah. En tant, c'est-à-dire l'individu de sa dignité, tant que point de départ de ses pensées et de ses actes. Ok. 3. Un individu en tant qu'il est autonome autonome, c'est-à-dire quoi?
se donne sa propre loi. Voilà. Hop, je mal écrit individu. Individu en tant qu'il est autonome se donne sa propre loi. Ok. Du coup, première interrogation. Être un sujet. Est-ce être libre? Voilà. Donc ça c'est une condition nécessaire. Est-ce que, pour écrire ça comme ça, sujet implique liberté? Condition nécessaire. Du coup, faut voir. Bon, voilà, ça c'est une des interrogations. De toute façon, on verra dessus. On verra vite fait les réponses données par les différents philosophes. Qu'on peut. On verra ça avec l'étymologie du mot sujet.